9 février, l'église maronite célèbre un grand saint, Saint Maroun, qui est le père et le saint patron donc de l'église maronite. Nous ne célébrons pas seulement un saint du passé, mais une source vivante, une spiritualité qui a traversé les siècles. Saint Maroun est un homme du IVe siècle, mais son message est, lui, actuel. Son nom, d'origine syro-araméenne, signifie le petit seigneur, petit, par l'humilité, grand, par la sainteté. Les pères de l'Église, d'ailleurs, le surnommaient Maroun, le divin, et Saint Jean Chrysostome, l'un d'ailleurs des plus grands pères de l'Église, lui écrivait ces mots. Les yeux de l'amour percent naturellement les distances et l'usure du temps ne les affaiblit pas. Cette phrase, en gros, résume toute la spiritualité donc maronite. Une spiritualité d'amour, de fidélité et de communion, au-delà du temps, de la souffrance et des persécutions. Saint-Maroun était donc ermite, vivant à ciel ouvert, sans toit, exposé au froid, à la chaleur, aux intempéries. Il avait choisi de se retirer du monde pour mieux habiter Dieu. Selon Théodoré de Cire, historien et évêque du 5e siècle, Maroun ne se contentait pas des austérités ordinaires, mais inventait de nouvelles formes d'ascèse par amour pour le Christ. Mais Dieu ne s'est jamais laissé vaincre en générosité. En retour, il lui donna le don de guérir les maladies, le pouvoir de chasser les démons, la capacité de guérir les âmes. Théodoré écrit que les saints n'utilisent qu'un seul remède, la prière. Saint Maroun n'était pas un homme coupé de l'humanité. Au contraire, son silence devenait source de vie pour les autres. Vivre comme ermite dans le cœur de Dieu, au sein du monde, la spiritualité maronite commence par là, le silence intérieur. Saint Maroun nous enseigne que l'ermitage n'est pas d'abord un lieu géographique, mais un sanctuaire intérieur. Même aujourd'hui, au milieu du bruit, des écrans, des inquiétudes, des souffrances, nous sommes appelés à créer un désert dans notre cœur, un lieu tout simplement où l'on prie, où l'on jeûne, où on se dépouille, où on contemple le Christ. C'est vraiment une spiritualité de pauvreté, de renoncement, d'union radicale à l'évangile, au Christ. Cette spiritualité est aussi profondément mariale, comme la Vierge Marie. Garder toutes choses dans le silence du cœur, contempler Jésus pas à pas. Sans silence, il n'y a pas de sainteté. Sans désert intérieur, il n'y a pas de fécondité spirituelle. C'est aussi défendre l'Église et la foi jusqu'au martyr. Bien que retiré dans les montagnes du Liban, Saint Maroun est resté en pleine communion avec l'Église catholique, l'Église maronite. Après sa mort, plus de 350 de ses disciples quand même furent martyrisés en 517 pour avoir défendu la foi chalcédonienne et l'unité de l'Église. Depuis, l'histoire maronite est une histoire de fidélité, persécution, résistance spirituelle. Être maronite, comme être chrétien en général, ce n'est pas seulement appartenir à une culture, c'est aimer l'Église, lui obéir, la défendre. Aujourd'hui encore, cette question nous est posée. Acceptons-nous l'enseignement de l'Église sans le trier? Sommes-nous prêts à témoigner de la vérité avec courage? Marchons-nous avec l'Église ou à côté de l'Église? La spiritualité maronite est une spiritualité de croix, jamais de la facilité. La famille, petite Église et berceau de la foi, toute l'histoire maronite montre une chose essentielle. La famille est sacrée. Les familles prient ensemble, construisent des églises, donner même leur terre au monastère et même encourager les vocations. Chaque maison, donc, devenait un monastère, chaque famille, une église domestique. Et aujourd'hui, notre monde, a vraiment besoin de plusieurs familles qui prient, de parents qui transmettent la foi, des mères et des pères qui enseignent l'évangile par leur vie. La foi ne se transmet pas par les discours, mais par l'exemple. Sans famille chrétienne solide, l'Église s'affaiblit. Les Maronites ont connu l'exil, persécution, pauvreté. Ils ont quitté la plaine, donc fertile, pour les montagnes du mont Liban. Mais leur enracinement fut spirituel avant d'être politique. Cette terre est devenue la terre des martyrs, la terre des saints, la terre du témoignage. Le Liban, selon notre grand saint Jean-Paul II, est plus qu'un pays, c'est un message. Saint Maroun nous appelle aujourd'hui à une révolution spirituelle, retrouver le silence quotidien, pratiquer le jeûne et le sacrifice, marcher avec l'évangile, marcher avec l'église, prier en famille, vivre en société à la lumière de l'évangile.
Cette révolution n'est pas violente, elle est intérieure, mais elle peut transformer le monde. Saint Maroun n'a pas écrit de livre, mais il a écrit une histoire de sainteté vivante et surtout des disciples qui suivent ses pas, qui suivent avant tout le Christ, qui est donc l'Église maronite.